Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici le cas du Nazir qui est devenu impur. Comme c'est marqué dans la Torah, celui qui est Nazir et qui devient impur va devoir d'abord se purifier et il devra aussi se couper les cheveux et recommencer sa Naziroute et ensuite se couper les cheveux en apportant les corbanotes du Nazir Tahor. Donc il y a les corbanotes du Nazir Tamé et il y a les corbanotes du Nazir Tahor, du Nazir pur. Ici la Mishnah nous dit Mishamar Reni Nazir, quelqu'un qui a dit je suis Nazir. Nitma Yom Shloshim, et il est devenu impur le 30e jour. Quand quelqu'un dit je suis Nazir, nous savons qu'il doit compter 30 jours. Il devait, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, se couper les cheveux le 31e jour. Bediavad, s'il s'est coupé les cheveux le 30e jour, nous avons vu une partie de la journée Mixayon Kekulo, il est Yotse. Maintenant, il est devenu impur ce 30e jour-là. Mais il ne s'était pas coupé les cheveux avant. S'il s'était coupé les cheveux avant, on va dire Mixayon Kekulo, il est impur maintenant. Ça y est, il a terminé sa Naziroute. Donc, ce n'est pas un Nazir tamé. Mais étant donné que s'il ne s'était pas encore coupé les cheveux, lui, il attendait le 31e jour. Eh bien, Soter et Takol. Il va donc tout annuler. Il va recommencer la Naziroute. Donc, il va d'abord se purifier et ensuite, il va recommencer une Naziroute de 30 jours. Étant donné qu'il n'avait pas terminé sa Naziroute, c'est vrai qu'il aurait pu la terminer, mais comme il ne l'a pas fait, donc il est Soter et Takol parce qu'il a été impur pendant sa Naziroute. Rabbi Eliezer Omer et nos Soter et la Shiva. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer pense qu'étant donné que ce jour-là, le 30e jour, s'il s'était coupé les cheveux, Miktsatayum Kekulo, il aurait terminé sa Naziroute. Donc d'une certaine manière, pour lui, c'est comme s'il était impur une fois que c'est terminé la Naziroute. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait dit « je suis Nazir 30 jours », il devait se couper les cheveux le 31e jour. On va dire, il ne s'est pas coupé les cheveux le 31e jour, ni le 32e. Le 32e jour, il est impur. Mais il a terminé sa Naziroute, mais il n'a pas encore coupé les cheveux, apporté un korban. Ça, c'est la Touma qui est après Mélot, après avoir terminé. Dans ce cas-là, le din est qu'il doit se purifier les 7 jours de purification pour pouvoir amener ses corbanotes du Nazir Tahor. Donc il n'aura perdu que 7 jours. Eh bien, Rabbi Eliezer pense que c'est la même chose lorsqu'il est impur le 30e jour. Étant donné que le 30e jour, il aurait pu interrompre sa Naziroute en se coupant les cheveux, eh bien, puisqu'il est impur, c'est comme dit le Barthénora, s'il a été impur après Mélot Imeta, une fois que sont terminés les jours de la Naziroute, et donc il devra juste se purifier, donc il perd 7 jours, et au bout de 7 jours, il apportera donc les korbanes du Nazir Tahor pour ainsi se purifier. Et ensuite, terminer sa Naziroute. Un autre cas, il est Nazir Shloshim Yom. Là, si quelqu'un a dit, mais Fora, je suis Nazir 30 jours. Et nous avons vu que 30 jours, il ne peut pas se couper les cheveux le 30e jour, même avec le principe de Mixatrium Kekulo, étant donné que il a dit 30 jours. C'est que le 31e jour qu'il peut se couper les cheveux. Et donc, si Nitma Yom Shloshim, si il est devenu impur le 30e jour, la Soter et Takol, il perd tout, et il doit recommencer 30 jours, et ça, Rabbi Eliezer et Rabbanan sont d'accord, qu'étant donné qu'il avait dit « je suis Nazir 30 jours », il devait terminer les 30 jours, on ne dira pas « Miktsatayom Kekulo ». Donc Rabbi Eliezer nous dit le Barthénora, qu'il lui pense que si le dernier jour, Yom Mélot, le 30e jour, il est impur, il n'annule pas tout, il l'apprend du passouk, c'est marqué Vezot Torah Tanazir Biyom Melot, que si il est impur le jour de la Mélot, le jour où se termine, donc dans ce cas-là, il a un din particulier. Mais si c'est avant, donc se termine les 30 jours, là dans ce cas-là, il aura tout perdu, même d'après Rabbi Eliezer. Donc voici pour notre marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim.